Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous masturbez encore, je vous en supplie, arrêtez tout et regardez cette vidéo jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'il y a 99% de chances que personne, absolument personne, ne vous ait jamais dit la vérité complète sur ce que vous faites avec votre corps, seul, dans l'intimité, ni votre médecin traitant qui change de sujet dès que ça devient trop personnel, ni vos copains du café qui rigolent ou baissent les yeux, ni même vous-même quand vous aviez 30 ou 40 ans et que vous pensiez que ça durerait éternellement. Aujourd'hui, je casse le dernier tabou qui reste chez l'homme mûr, pas pour vous faire la morale, pas pour vous dire d'arrêter ou de continuer, juste pour vous donner enfin les cartes que personne n'a posées sur la table, les données scientifiques brutes, les risques réels, les bénéfices inattendus et surtout les 5 règles simples qui transforment une pratique solitaire en véritable outil de santé et de longévité masculine. Commençons par la question que vous vous posez en silence, parfois à 3 heures du matin. Est-ce que je suis en train de me faire du mal ou est-ce que c'est encore bon pour moi? Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps une douleur sourde dans le bas-ventre ou dans les testicules après une session des érections qui mettent plus de temps à venir ou qui retombent trop vite. Une sensation bizarre, comme si ça ne répondait plus comme avant. Une petite voix qui chuchote: et si ça abîmait ma prostate, mes hormones, mon cœur? Vous essayez de la faire taire. Vous vous dites que c'est l'âge, que c'est normal, mais l'inquiétude reste vivante parce que personne ne vous a jamais donné de réponse claire, adulte, honnête. On vous a appris à ne pas en parler, point final. Dans les années 70-80, le message était simple: religion, honte, ricanement dans la cour de récré, mise en garde des parents ou silence total. Résultat, des générations d'hommes qui ont grandi sans la moindre éducation sexuelle fiable et qui, à 60, 65, 70 ans, se retrouvent avec un corps qui change et zéro mode d'emploi. Certains articles disent que la masturbation protège la prostate, d'autres que ça vide l'énergie vitale, que ça fait baisser la testostérone, que ça rend mou. Certains sexologues disent que c'est excellent pour la libido, d'autres thérapeutes de couple affirment que ça rend accro au porno et incapable d'être excité par une vraie femme. Alors, qui croire? La vérité, c'est que plus de 60% des hommes de plus de 60 ans continuent de se masturber régulièrement et la très grande majorité le fait dans le flou total. L'étude qui a fait trembler la médecine 2006, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 31 000 hommes suivis pendant 18 ans. Question: la fréquence des éjaculations, peu importe avec partenaire ou en solo, a-t-elle un impact sur le risque de cancer de la prostate? Résultat publié dans le Journal of the American Medical Association, les hommes qui éjaculent 21 fois par mois ou plus ont 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate comparé à ceux qui éjaculent seulement 4 à 7 fois par mois, 33%, pas 3%, pas 10%, 33%. Le cancer le plus fréquent chez l'homme après 60 ans, réduit non pas par un médicament hors de prix ou une opération lourde, mais par une activité gratuite, naturelle et agréable. Certains d'entre vous pensent déjà: moi, j'ai éjaculé tous les jours pendant 60 ans, 40 ans et j'ai eu un cancer à 68 ans. Je vous entends et je vous réponds franchement, aucune étude ne promet une immunité à 100%. Il y a la génétique, l'alimentation, le tabac, l'exposition aux pesticides, le stress chronique, des dizaines de facteurs. Ce que montre Harvard, c'est une tendance statistique massive, puissante, reproductible dans plusieurs cohortes européennes et australiennes. Depuis, c'est une réduction significative du risque. Pas une garantie, mais un levier énorme. La cascade hormonale que personne ne vous explique à cet âge. À chaque orgasme, votre cerveau et votre corps déclenchent une réaction en chaîne, explosion de dopamine, plaisir, motivation, envie de vivre vague, d'ocytocine, calme, connexion, sentiment d'être bien dans sa peau, chute brutale du cortisol, moins de stress, moins d'inflammation, moins de graisse abdominale, moins de fatigue chronique, libération massive de prolactine, détente profonde, sommeil réparateur, pic d'endorphine, effet antidouleur, naturel, augmentation temporaire de la testostérone libre dans les 48 heures suivantes, confirmée par plusieurs études autrichiennes et brésiliennes. Vous ne videz pas votre énergie, vous rééquilibrez littéralement tout votre système neuro-endocrinien en 30 secondes. Les 3 bénéfices cachés que votre urologue ne mentionnera jamais: renforcement automatique du plancher pelvien, à chaque orgasme, les muscles du périnée se contractent 10 à 15 fois avec force. C'est l'équivalent masculin des exercices de Kegel mais en version plaisir. Résultat, moins de fuite urinaire
musculaire, meilleure continence après une prostatectomie, érection plus ferme, contrôle éjaculatoire préservé, sommeil profond et réparateur, la combinaison prolactine plus ocytocine plus chute du cortisol est plus efficace que la plupart des somnifères. Des études sur le sommeil montrent que les hommes qui atteignent l'orgasme régulièrement s'endorment plus vite et passent plus de temps en phase de sommeil paradoxal et profond, exactement ce qui manque cruellement après 60 ans. Système immunitaire boosté, la Mayo Clinic et plusieurs publications dans le Journal of Sexual Medicine montrent une augmentation de 30% des immunoglobulines A, première ligne de défense contre virus et bactéries, dans les 48 heures suivant un orgasme. D'autres travaux montrent une diminution des marqueurs inflammatoires dans la prostate, PSA IL6, mais il y a l'autre face de la pièce, les risques que personne n'ose nommer. Risque numéro 1, compression chronique du nerf pudendal, position classique, assis sur une chaise dure, jambes écartées, buste penché en avant, parfois à l'ordinateur sur les genoux. Vous restez comme ça 10, 20, 30 minutes. À la longue, cette posture comprime le nerf pudendal qui passe dans l'espace entre l'ischion et le pubis. Ce nerf commande la sensibilité du pénis, du périnée, le remplissage vasculaire des corps caverneux et la contraction des muscles pelviens. Résultat possible, engourdissement progressif, picotement, douleur pelvienne chronique, trouble de l'érection qui s'installe sans raison vasculaire ou hormonale apparente. Risque numéro 2, microtraumatisme répété et désensibilisation. Même prise, même pression, même mouvement rapide pendant des décennies, souvent sans lubrifiant suffisant. Conséquences, microdéchirure du frein, irritation chronique du gland, inflammation des gaines nerveuses, perte progressive de sensibilité. Vous compensez en serrant plus fort ou en allant plus vite. Cercle vicieux, orgasme de plus en plus difficile à atteindre, même avec une partenaire. Risque numéro 3, recablage cérébral par la pornographie à haute stimulation. Le cerveau s'adapte à ce qu'il voit le plus souvent. Si 90% de vos excitations passent par des vidéos ultra rapides, multiparticipants, gros plans, changement de plan toutes les 5 secondes, votre système de récompense finit par considérer la réalité plus lente, plus douce, plus humaine comme pas assez. Résultat connu, anxiété de performance, éjaculation retardée ou impossible en couple, perte d'intérêt pour l'intimité réelle. Les 5 habitudes qui changent tout après 60 ans. Habitude numéro 1, plus jamais assis, penché, allongez-vous complètement ou utilisez un fauteuil inclinable avec soutien lombaire, mettez un coussin sous les genoux, alternez avec la position debout ou à 4 pattes, vous protégez le nerf pudendal et améliorez la circulation veineuse pelvienne. Habitude numéro 2, lubrifiant systématique à base d'eau ou silicone longue durée, même si ça glisse tout seul. La peau du gland devient plus fine avec l'âge, la lubrification naturelle diminue. Un bon lubrifiant réduit les frottements de 80%, préserve les terminaisons nerveuses et évite les irritations. Habitude numéro 3, varier technique, rythme et main. Changez de main, alternez mouvements lents et rapides, explorez toute la surface, glands, frein, corps, base, testicules, périnée. Ralentissez volontairement. L'objectif n'est plus finir vite, mais ressentir profondément. Vous gardez votre cerveau et vos nerfs flexibles. Habitude numéro 4, écoutez votre corps. Pas les chiffres 21 fois par mois est une moyenne statistique bénéfique. Certains hommes se sentent au top avec 12 à 15 fois, d'autres avec 25 à 30. L'important, comment vous sentez-vous le lendemain? Énergisé, reposé, de bonne humeur, vous êtes dans la bonne zone. Vidanger, irritable, brouillard mental, réduisez signal rouge absolu, érection uniquement en solo, jamais en couple, bilan hormonal complet, testostérone total et libre, DHT, prolactine, œstradiol, SHBG, PSA. Habitude numéro 5, transformez chaque session en check-up santé conscient pendant et après. Y a-t-il une douleur, un pincement, un engourdissement? La peau est-elle rouge, irritée, fissurée? La sensibilité est-elle la même qu'il y a 6 mois? Est-ce que j'utilise ça pour me détendre ou pour fuir une émotion? Une pratique consciente devient un radar précoce pour détecter inflammation, fibrose, maladie de la Peyronie ou début de problèmes vasculaires. Le protocole complet en 3 phases pour retrouver une sexualité solitaire saine et puissante. Phase 1, réinitialisation, semaine 1 à 2. Observez sans juger vos habitudes actuelles. Notez position, durée, fréquence, ressenti après. Passez à 100% lubrifiant plus position allongée. Réduisez ou supprimez temporairement la stimulation visuelle externe. Phase 2, optimisation, semaine 3 à 6.
6. Variez la technique à chaque session, intégrez 10 à 15 Kegel lents avant et après, pratiquez la respiration profonde et la pleine conscience du plaisir, ralentissez volontairement la montée. La technique de l'edging do, phase 3, intégration à vie, mois 3 et au-delà. Trouvez votre fréquence optimale, généralement 8 à 25 fois par mois. Maintenez la variété et la conscience, utilisez chaque session comme un miroir de votre santé globale. Les signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Consultez dans la semaine si douleur qui dure plus de 24 heures. Après, nouvelle courbure ou déformation du pénis, perte brutale de sensibilité ou d'érection, gonflement ou masse testiculaire, sangle dans le sperme ou l'urine, plaque dure sous la peau du pénis. Le message final, messieurs, avoir plus de 60 ans et continuer à se donner du plaisir n'est pas un petit reste de jeunesse, c'est un signe de vitalité. C'est une pratique qui, bien faite, protège votre prostate, votre cœur, votre cerveau, votre sommeil, votre immunité et votre estime de vous. Votre corps ne vous a pas abandonné, il vous demande simplement de l'écouter, de l'accompagner, de vous adapter. Le plaisir n'a pas d'âge, le plaisir inconscient, lui, peut devenir un piège. Le plaisir conscient devient une force. Ce soir, commencez par 3 changements simples. Allongez-vous complètement, prenez un vrai lubrifiant, ralentissez de moitié votre rythme habituel. Dans 30 jours, vous ne reconnaîtrez plus votre propre corps. En mieux, prenez soin de vous, vous n'êtes pas en fin de parcours, vous êtes en train d'écrire la plus belle partie de votre histoire masculine et vous le méritez jusqu'au bout.